Et maintenant, je suis ravie d'accueillir Marie-Laure Vie, qui nous vient de Montpellier. Elle est responsable stratégique, je ne vous dis pas, multimédia et réseaux sociaux pour la CCI de Montpellier. Et je suis ravie de l'accueillir parce que récemment, je suis allée à Montpellier et elle a fait un travail formidable là-bas. Voilà, donc je tenais simplement à le dire. Et donc Marie-Laure va nous parler de Renaissance, justement, et comment pouvons-nous réintégrer ou intégrer en tout cas les réseaux sociaux. C'est bien ça. Merci Fadila pour cette gentille introduction. Donc les médias sociaux intégrés, c'est une manière de répondre à la question du titre de la conférence d'aujourd'hui, qui est pas la mort des réseaux sociaux, mais peut-être une phase de mutation de l'usage de ces médias sociaux. Donc juste pour me présenter rapidement, puisque j'ai pas écouté trop ce qu'a dit Fadila, mais donc je suis... D'accord. Je suis gestionnaire des médias sociaux à la CCI de Montpellier, ce qui fait que j'anime à la fois un certain nombre de choses sur les réseaux sociaux et surtout j'observe. Voilà. Je vais essayer de vous parler de la manière de ne pas trop vous éloigner de votre communauté, parce que jusqu'à présent, on a beaucoup misé sur les plateformes de réseaux sociaux qui sont LinkedIn, Facebook, etc. Et je suis ravie en fait de passer derrière my Science Work, parce que je trouve leur stratégie finalement assez en lien avec ce que je vais dire à l'instant. Donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, donc le contexte actuel, c'est d'abord bien sûr une question de communauté. Donc une question de communauté auxquelles vous êtes confrontés, qui sont en tant que marque soit des communautés exclusives à la marque, donc c'est vraiment pas le cas de tout le monde, c'est ceux qui ont vraiment des marques très fortes qu'on appelle marques stars, si on utilise la terminologie que nous avait donnée Synthesio il y a quelques temps. Et puis, on va dire 99% des autres communautés, ou 90%, je ne sais pas compter ça exactement, des communautés partagées avec des concurrents. Donc, toutes les autres marques utiles, sous le radar fonctionnel. Et donc, merci. La communauté exclusive, si on détaille un petit peu, c'est souvent celle qui est notamment à l'initiative des internautes. On n'a pas vraiment besoin d'un animateur pour qu'elle existe. Elle préexiste. Il y a des marques très fortes comme ça qui ont généré beaucoup d'enthousiasme et qui sont souvent déjà assez proches de l'écosystème de la marque parce qu'on les aime beaucoup. Et donc c'est pour ça que cette communauté existe. Alors je vous ai pris un exemple comme Harry Potter par exemple. Il y a énormément de communautés qui ont existé avant même qu'il y ait une initiative sur Facebook de la part des éditeurs. Et ils font tous référence à Harry Potter et lient éventuellement leur compte en faisant des backlinks sur les sites officiels. Ça c'est donc pas la majorité des cas. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de vous parler plutôt des communautés d'intérêt. Les marques donc, qui ne peuvent pas vraiment se déclarer propriétaires finalement des communautés, puisque c'est des centres d'intérêt qui préexistent. Et vous, en tant que marque, votre stratégie, c'est plutôt de vous intéresser justement aux internautes dans leur centre d'intérêt et d'aller les capter pour les ramener vers votre marque. Donc finalement, on se retrouve dans ces communautés-là à interagir avec d'autres marques. Et donc finalement dans un espace où la concurrence est assez forte. Hein, on n'a pas une communauté exclusive, on a bien des centres d'intérêt et donc des personnes, qu'elles soient sur LinkedIn, qu'elles soient sur Facebook, qu'elles soient dans les forums, finalement, vos concurrents sont à un clic de vous. Hein. Merci. Ça, c'est donc un exemple d'un domaine qui est celui de la Chambre de commerce de Montpellier. Si on se met sur LinkedIn, et là je l'écris uniquement en français, mais créer son entreprise, on a déjà énormément de résultats qui exposent, par exemple, ce que je viens de dire, hein, la CCI de Montpellier, à tout un tas d'autres marques, privées, publiques, qui travaillent sur la création d'entreprises. Illustration de ce que je dis. Donc, finalement, la communauté de la marque, si c'est pas égal à la communauté d'un centre d'intérêt, c'est plutôt, je pense, un agglomérat des communautés d'intérêt. Donc, c'est finalement trouver tout un tas de personnes par niche
qui vont s'intéresser aux différents produits de la marque, aux différentes valeurs de la marque, à ce que véhicule la marque et ses différents produits. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on constate, c'est que les médias sociaux ont quelques faiblesses au sens des plateformes. Hein. Là, je ne parle pas des blogs, hein, je parle bien des plateformes LinkedIn, Viadeo, etc., Facebook. D'abord, il y en a des centaines. Je croyais qu'il y avait une image que celle-ci, mais je crois qu'elle ne s'affiche pas. Non, non. Non, c'est celle d'après, mais c'est pas grave. Des centaines de réseaux sociaux, ça c'est vrai, dans tous les domaines. On vient de parler d'ailleurs de réseaux sociaux de niche aussi, donc scientifiques. Le problème, essentiellement, c'est que ces réseaux sociaux-là, ils ne sont pas compatibles. Donc on n'est pas vraiment dans une maturité qui va permettre à l'internaute de passer de l'un à l'autre facilement. À chaque fois, on reduplique son réseau. À chaque fois, on recrée un compte. Et les passerelles, pour l'instant, il en existe. Repartir de son carnet Yahoo, de son carnet MSN, etc. Mais c'est quand même assez laborieux. Et du coup, finalement, une même niche, hein, un même centre d'intérêt, peut se retrouver éclaté dans des silos de plateformes sociales différentes. Donc, en tant que marque, vous allez d'ailleurs souvent d'abord vous intéresser à où sont situées vos communautés de centres d'intérêt qui peuvent s'intéresser à votre marque. Et vous allez observer, effectivement, sur des outils qui permettent d'avoir, une cartographie un petit peu de où se placent les conversations. Des conversations dans plein de réseaux sociaux différents. Donc finalement, on se retrouve avec un problème qu'on connaissait déjà, mais qui est un problème de silo. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, voilà, typique. On veut importer ses contacts Facebook vers Skype, Google+, LinkedIn, MSN, etc. Voilà. Donc, à chaque fois, on veut recréer ça, et donc on a une difficulté, clairement, de ne pas réussir à avoir quelque chose de standard. C'est un petit peu des choses qu'on avait vécues à la création de l'Internet quelques années auparavant, 90 et même dans les années 80, avant qu'on trouve par exemple la standardisation de l'email, où il existait plein de systèmes qui permettaient finalement la correspondance. Et puis petit à petit est arrivé un système unique, un standard, qui a permis à chacun d'utiliser l'email, j'allais dire avec le même protocole. Pour l'instant, sur les réseaux sociaux, on gère tous une identité à travers de multiples comptes. Et à chaque fois, il faut se loguer, se déloguer, etc. Enfin, on a quand même un certain nombre de tableaux de bord, hein, il y a des outils qui permettent. Mais enfin, ça reste une difficulté pour l'entreprise, quand elle veut s'adresser à une communauté, de savoir comment elle va faire pour que les internautes, finalement, se connectent, avec quelle identité, etc. Donc, finalement, ce que moi je recommande par rapport à cette difficulté-là, c'est justement d'intégrer correctement les médias sociaux à votre site web, ou pas seulement à votre site web, on va voir, mais au moins à l'écosystème de votre marque. Et donc, exactement de la même manière que de ce qui vient d'être dit par rapport à My Science Work, je pense que les médias sociaux sont beaucoup plus des outils qui doivent vous servir à la diffusion, comme relais, connecté à un blog, connecté à un site, etc. Mais votre contenu, il doit pas forcément être hébergé sur ces espaces-là, qui sont difficilement archivables, etc. En revanche, c'est bien d'avoir des sites, des blogs, etc., qui permettent, j'allais dire, la connexion à travers tout un tas d'options et de plugins, finalement, sociaux, qui permettent à chacun de commenter avec le profil de son choix. Que ce soit soit avec un profil social qui existe déjà, soit sans créer de profil social, etc. Donc c'est pour ça que je disais un petit peu qu'il faut prendre les gens comme ils sont et les aider à se connecter, finalement, avec ce qu'ils ont déjà choisi. Alors, est-ce qu'il faut que ce soit un retour sur le site web ? Ben, je ne suis pas sûre que finalement c'est ce qui va se passer.
Mon discours, c'est pas non plus de dire les réseaux sociaux sont quelque chose qu'il ne faut pas utiliser, et revenez sur votre site web d'abord, parce que vous imaginez que ce n'est pas du tout une opportunité compte tenu de la fréquentation des médias sociaux. Mais finalement, aujourd'hui, sur tout ce qui se passe, c'est qu'on est beaucoup plus dans un nouveau contexte d'Internet, on appelle fragmenté, et qui dépasse le site Internet. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dans un contexte, vous le savez, de développement des applications. Dans un contexte aussi où on va voir arriver l'Internet des objets, avec tout un tas de capteurs sur les téléphones, mais aussi sur les objets électroménagers, sur la voiture, etc. Et qui donc vont dialoguer et faire passer des informations à travers Internet. Donc la question, elle est plus seulement de permettre aux internautes de revenir vers vous et vers votre marque et vers l'écosystème de votre marque sur votre site internet, mais sur un ensemble qui constitue l'écosystème de votre marque. Donc je crois qu'on ira vers une forme de standardisation, j'en fais le pari en tout cas, plus facile et on trouvera une simplification des services de l'identité numérique. Il y a eu des tentatives, OpenID, etc., mais qui ne fonctionnent pas encore très très bien. Donc je pense qu'en attendant, il est du rôle en tout cas des entreprises de simplifier la vie des internautes par rapport au fait qu'ils appartiennent tous, on vient de le dire, à différents réseaux sociaux, parce que même dans un cadre professionnel, je ne parle même pas de la dichotomie réseaux sociaux pour ma vie perso et réseaux sociaux pour ma vie professionnelle, mais même dans sa vie professionnelle, on va être sur SlideShare, puis on va être sur LinkedIn, puis on va être sur Twitter, et on ne va pas en faire les mêmes usages, mais on va quand même se créer plusieurs profils différents. Donc, pardon, juste le slide d'avant, excuse-moi, je n'avais pas terminé. Donc, ce que je propose, c'est que vous aidiez à la portabilité, ce que j'appelle la portabilité du réseau social de l'internaute, qui permettent des fonctionnalités qui permettent à l'internaute d'embarquer son réseau social avec lui, où qu'il soit effectivement sur le site web, qu'il soit dans les applications, qu'il soit dans la connexion, par exemple, on voit se développer aussi les technologies NFC pour le paiement mobile, etc., qui sont des choses en devenir, hein, mais qui permettront aussi de faire des actes d'achat et immédiatement de partager cet acte d'achat avec son réseau social, voilà, différents types d'applications possibles. Donc les médias sociaux deviennent un compagnon ubiquitaire, ou du moins je pense que c'est ce qu'il faudrait qu'ils deviennent, quel que soit le device, en proposant finalement un service contextuel. Et c'est ce que je vous disais à l'instant, on est beaucoup plus dans cette configuration-là, hein, des médias sociaux répartis et embarqués et encapsulés dans l'ensemble de vos services, applications, bien sûr ça va aussi avec, j'allais dire, comment on appelle ça, avec la croissance du phénomène de cloud, hein, de l'hébergement de vos données aussi à l'extérieur. Et donc on va beaucoup plus parler finalement de réseaux sociaux intégrés à l'écosystème que de réseaux sociaux intégrés uniquement au site web. Voilà, donc c'est une autre manière de voir le fameux Solomo dont on a beaucoup parlé au mois de décembre, mais le principe c'est exactement ça, c'est-à-dire que vos données, on va pouvoir les assembler, des données à la fois sociales, hein, le SO, à la fois locales, l'eau, et puis j'ai mis en temps réel plutôt que mobile. C'est un peu une manière de dire que le mobile aujourd'hui, c'est peut-être, c'est une réflexion que je vous soumets, c'est peut-être un vocabulaire qui est encore un peu restrictif par rapport à ce qu'on va voir évoluer, parce qu'en fait on est beaucoup plus sur du multi-écran que sur du mobile à proprement parler. Enfin, quand je pense ça, je dis notamment les écrans de télévision ne sont pas forcément mobiles, mais pourtant sont une des nouvelles interfaces dans lesquelles les applications arrivent aussi. Donc voilà, donc c'est en temps réel à peu près là où quand on en a besoin. Pour apporter un service contextuel. Et alors pour quel bénéfice tout ça? Pour quel bénéfice arriver à cette utilisation des médias sociaux
à l'intérieur de votre écosystème et pas seulement à l'intérieur des plateformes elles-mêmes. Je vous ai pris quelques exemples simples, mais que vous connaissez sans doute déjà. Hein. C'est pour vous dire que je ne vous parle pas de choses étrangères, mais de choses qui vous sont déjà connues, je pense. Pour l'acquisition de leads, par exemple, tout ce qui est Facebook Connect, Twitter Connect, etc. Tout ce qui permet de faire finalement de la signature et de l'inscription sur un site. Sur un site comme PC World aux États-Unis, j'étais tombée récemment sur une des études qui donnait les résultats précis. Hein, par rapport à un enregistrement classique, ils avaient avant l'enregistrement classique qui permettait simplement de dire ben, vous voulez un site web personnalisé, vous voulez des services en plus, etc. Vous imaginez bien, inscrivez-vous pour participer, pour commenter. Voilà. À partir du moment où ils ont mis en place les Facebook Connect, Twitter Connect, etc., ils ont gagné 40% d'inscrits. Donc on voit que en termes d'engagement, vraiment, c'est aussi des gens, je ne l'ai pas réinscrit sur le slide, mais qui passent plus de temps sur le site web une fois qu'ils sont inscrits. Donc on sent cette notion d'engagement assez forte. C'est aussi tout ce qui permet de rassurer l'internaute et qui sont des fonctionnalités, par exemple, de fil d'actualité. On voit ça se développer de plus en plus. J'en reparlerai tout à l'heure à propos de l'Open Graph 2, mais on voit des fonctionnalités qui permettent de suivre, si je parle de Facebook par exemple, alors qu'on est sur le site, ce que ses amis ont fait comme interaction sur le site web avant nous. Donc ça permet aussi d'encourager les internautes à utiliser le login social, parce que quand on voit ça, on se dit tiens, je vais voir un petit peu, comme je vous disais tout à l'heure, finalement, l'embarquement de sa communauté à l'extérieur des médias, des plateformes sociales. Voilà. Alors, un exemple d'autres objectifs et d'autres bénéfices, c'est de gagner en influence. Alors, gagner en influence comment ? Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aussi en 2012 se développer, je pense. C'est tout ce qui va permettre la valorisation de l'implication de la communauté. Comment on les récompense ? C'est vraiment un sujet. Le site internet Quoi Info est un bon exemple, si vous ne le connaissez pas. C'est un site web d'information qui permet d'obtenir des badges. Alors, ça rappelle Foursquare. Mais pas seulement sur des questions de nombre de fois qu'on vient ou qu'on participe, parce que ça, vous imaginez bien que ça peut être beaucoup plus générateur de spam que de qualité de contribution. Donc ce qu'a fait Quoi Info, c'est qu'ils ont aussi finalement travaillé sur un algorithme qui permet de calculer la pertinence des contributions, et il y a une modération derrière. Donc, j'ai vraiment un problème au visuel, c'est pas grave, il y avait le visuel de Quoi Info, mais je pense que j'ai un souci sur mon... Voilà, bon, tant pis. Donc, grosso modo, je vous avais détaillé comment ça fonctionne. On a 3 niveaux d'expertise possibles en fonction, justement, du nombre de contributions qu'on a et de la pertinence, comme je le disais. Donc, le niveau le plus haut, c'est le niveau expert, et il permet de participer au travail directement de Quoi Info, en collaborant avec la rédaction. Là, pourquoi je dis que ça permet de gagner en influence pour une entreprise, pour une marque ? Parce que, essentiellement, ce que vous allez pouvoir capter dans la communauté des gens qui transitent et que vous faites venir et dont vous captez le trafic à travers notamment la connexion, leurs médias sociaux, etc., comme je disais précédemment, c'est d'arriver à garder auprès de vous les plus leaders d'opinion. Hein. C'est-à-dire tous ceux qui vont vraiment passer du temps à argumenter, à construire leurs pensées, à bloguer, etc. Donc, voilà, ils peuvent même, je vous l'ai dit, contribuer au sujet. Augmenter le trafic, les commentaires Facebook par exemple, c'est pas mal. Hein. C'est aussi un plugin social qui fonctionne bien. Sur ces aspects-là, de tout simplement relier la page commentée aux commentaires qui sont faits sur Facebook, donc on peut retourner directement, ça permet de gagner du trafic, et aussi forcément, comme les commentaires ils sont embarqués sur votre propre site, ça permet d'améliorer le référencement. J'accélère un petit peu parce que je suis
Gagner en notoriété, il y avait un exemple récent, Fnac Service qui s'est bien servi donc du bouton partage de Facebook pour tout simplement créer de la viralité auprès de ses amis. Mais ça, c'est des boutons que vous connaissez et qui sont pas du tout récents pour le coup. Mais on est sur des leviers de notoriété. Et puis il y a l'Open Graph 2, il y a une application donc Vogue Paris qui elle permet, alors ça vous allez le voir de plus en plus arriver, il y a l'Express aussi qui est dans les acteurs français qui sont partenaires de Facebook pour la mise en place de l'Open Graph 2 et pour proposer des expériences de plus en plus immersives. Comme Spotify, Paulette, comme Deezer, Paulette, etc. Et qui utilisent tous les verbes. L'Open Graph 2, c'est ça, c'est l'utilisation de tous les verbes à la place du like. Voilà. Et donc, ça incite vraiment à découvrir le contenu pour la raison que je viens de dire, c'est que ça met sur vos timelines que tel ami a lu tel article et ça fait le lien vers l'article, etc. Donc, ça permet. Ok. Conclusion. J'allais dire, on est quand même sur des enjeux assez importants de connexion, d'identité, de livrer ses données, de laisser des traces, etc. C'est pas tout à fait anodin. Donc l'opportunité, elle est réelle, mais à condition de construire vraiment de la confiance avec l'internaute. Ça, je pense que c'est quelque chose dont il ne pourra pas se passer, notamment sur la transparence de l'utilisation et de la collecte des données. Il y a un terme qui n'est pas sur le slide, mais qui est un peu en filigrane derrière, qui est cette notion de big data. De toutes les données qu'on collecte en temps réel, etc., dont les entreprises sont de plus en plus friandes. On voit les entrées en bourse de Facebook, ce que ça a fait au niveau annonce récemment. Bon, si vous ne l'avez pas vu passer, en tout cas, les pages, pour être de plus en plus visibles, vont être de plus en plus payantes. Voilà, on voit bien que le produit, comme plein d'autres l'ont écrit sur la toile et l'ont dit avant moi, le produit c'est nous, sur ces espaces-là. Donc apporter une expérience plus riche aux internautes, pour les marques c'est bien, dans une certaine éthique c'est mieux. Merci. Il y avait là une stratégie pour les marques. Si on revient aux origines quand même des réseaux sociaux, la volonté d'échapper justement aux marques est quand même une des constantes aussi de l'explosion de nouveaux réseaux sociaux, etc. Comment ça se joue justement pour cette emprise puissante, potentielle et intelligente des marques sur les réseaux sociaux en facilitant le captage, etc. Et la volonté éventuellement d'échapper. Je ne sais pas si j'ai la réponse à ça. En tout cas, c'est sûr qu'il y a des effets puissants dans les deux sens. Je dirais, pour prendre Facebook par exemple, parce que c'est l'annonce la plus récente de la dernière conférence sur le marketing la semaine dernière, c'est, je pense, vraiment un point de tension actuellement sur ce sujet-là. Comme je le disais par rapport à l'introduction en bourse de Facebook, on a des effets de chercher à commercialiser de plus en plus la donnée. Et pour ce qui est de l'application de la timeline aux entreprises, on voit que disparaissent un certain nombre de fonctionnalités qui étaient beaucoup plus dans les valeurs d'origine du web, collaborative, etc. J'ai fait le test comme tout le monde, j'allais dire quasiment la semaine dernière. Une des premières choses qui m'a sauté aux yeux, c'est que les contributions des autres, si on décide de laisser son mur totalement ouvert, les contributions des autres, elles sont résumées dans un seul pavé et on y voit les 2 dernières contributions. Bon, donc on n'est plus du tout dans la valorisation du contributif et du collaboratif, du participatif, etc. Il semble, voilà, il faut mettre aussi les choses au conditionnel, mais que Facebook tente de rentrer sur des modèles plus anciens, d'outils de communication purs, et beaucoup moins sur le relationnel, joue beaucoup moins sur le relationnel. Donc c'est aussi pour ça que cette présentation finalement me semblait peut-être
dans l'air du temps, hein, c'est-à-dire capitaliser chez vous, mais ça faisait longtemps que tout le monde, que beaucoup le disaient, en tout cas, hein, ça c'est sûr. Capitaliser chez vous, utiliser ces réseaux sociaux, parce qu'effectivement, ils apportent des services, ça c'est sûr. Les internautes sont dessus, c'est sûr, ça vous amène du trafic, etc. Mais faites attention, à être transparent, je l'ai déjà dit, à la manière dont vous utilisez ces choses-là. Et puis, ben voilà, vous allez peut-être vous retrouver à réadapter une partie des stratégies qui ont été mises en place. Si vous voulez faire du collaboratif, ce sera peut-être sur d'autres lieux qu'il faudra le faire. Il y a d'autres questions? Alors, c'est peut-être aussi la fatigue, hein, il fait chaud, voilà, et puis les présentations sont claires. Pierre a une question. Oui, bonjour Marie-Laure. Je voudrais juste revenir au début de votre présentation quand vous avez parlé des problématiques d'authentification sur les différents réseaux. Quelle est votre position par rapport au système de Facebook Connect ou de l'authentification via Twitter ou via Facebook sur les autres réseaux ou sur les autres services? Quelle est ma position sur... Puisque vous avez l'air de dire que ça peut poser un problème pour les marques et pour les utilisateurs. D'avoir une multiplicité de réseaux, alors qu'il y a certains acteurs qui essayent justement de proposer une authentification ou un SSO ou ce que vous voulez, de manière à truster justement le trafic. Donc, je veux savoir ce que vous pensez. Oui. Donc la question, elle porte sur la manière dont on se connecte à travers ces... J'essaye de voir si j'ai bien compris la question. À travers ces médias sociaux sur son site. Et donc l'éthique qui est derrière. Ce que vous en pensez par l'utilisation ou pas de ces solutions d'authentification qui facilitent normalement la vie du client. Est-ce que ça facilite, voilà. Alors, est-ce que ça facilite vraiment la vie? Je pense que ça facilite, oui, parce que je pense que ceux qui sont déjà sur ces réseaux sociaux-là, ça leur permet effectivement de ne pas retenir un mot de passe, ça leur permet tout un tas de choses parce qu'on est devenu de plus en plus flemmards et qu'on veut faire les choses de plus en plus dans l'immédiateté. Maintenant, effectivement, la question, je pensais y avoir déjà un petit peu répondu, mais elle est d'être conscient de ce que permettent ou permettent pas les autorisations qu'on donne quand on s'inscrit. À quoi finalement les parties tierces ont accès ou n'ont pas accès. Ça, je pense que c'est à chaque individu de se documenter un petit peu là-dessus et aux entreprises d'accompagner leurs salariés aussi. Puisque effectivement, on le voit d'ailleurs par exemple par rapport à l'Open Graph 2, il y a des choses qui sont de base auxquelles on a accès, qui sont nom, prénom et nom, prénom, avatar, enfin bon, des choses assez simples. Et puis plus on va travailler des fonctionnalités à l'intérieur, plus on va pouvoir demander à l'internaute, et puis c'est souvent un écran sur lequel on met OK autorisé sans même regarder ce que c'est, puis il commence à y avoir des listes de plus en plus longues. Au départ c'était un petit tableau de 4 items, et puis maintenant il peut y en avoir 8, 10, où on vous donne, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, mais où on vous propose de publier directement sur votre mur, mais de rester toujours dans la possibilité d'accéder vos données, même quand vous n'êtes pas connecté, etc. Donc voilà, je dis simplement, il faut le faire sciemment. Merci. Merci beaucoup Marie-Laure.